qui prend exclusivement refuge en moi peut facilement en franchir les limites. Très important verset de la Gita. Cette énergie des trois gunas, difficile, impossible, pas impossible, extrêmement difficile à surpasser, mais qui prend refuge en moi, dévié Shagunamani, Mama Mara Duratyaya, Mam Evasi Papadhyante, et qui prend refuge en moi, Maya Metam Tarantite, il peut s'en libérer. Il peut franchir les limites de Maya, pour qui prend exclusivement refuge en moi. Tenant et porté. Comment se libérer des trois gunas? Prends refuge en moi, Krishna Shyamasundar. Et là, on peut surpasser cette énergie des trois gunas. Autrement, tout le monde est 100% soumis à ça. Soit dans la vertu, ça se voit moins, soit dans la passion, c'est 90% de la population, soit dans tamas, certaines personnes. Tout le monde est soumis. À l'un, à l'autre, ça balance. Des fois, on se retrouve plus dans tamas, des fois plus dans la passion, des fois plus dans la vertu. Ça dépend aussi des endroits où on se trouve. Quelqu'un va à la campagne le week-end pour se reposer de la ville, et là, il est dans la vertu, etc., etc. Mais après, il est dans la passion, il retombe dans son travail, et quand il dort, il se réveille, c'est tamas, etc. C'est sans arrêt un contrôle d'un guna avec l'autre, c'est comme s'il y avait une bataille sans arrêt. On n'est jamais paisible. Et même dans la vertu, on a quelques moments paisibles, mais ça ne dure pas longtemps, parce qu'on n'est pas dans la pure vertu, donc on est sujet très rapidement à être balayé. Donc voilà, Deviesha Kunam Mahi. Ensuite, verset 15. Les mécréants, les sots, les hommes de basse nature et ceux dont le savoir reste couvert par l'illusion sont tous dotés d'une mentalité amorale. Alors, donc Krishna, il en vient, donc là, le verset précédent, il dit tout le monde est soumis. Ensuite, celui qui prend refuge en moi, il m'atteint, il peut franchir les limites. Qui ne va jamais s'intéresser à venir à moi? Qui ne va jamais être intéressé à s'abandonner à moi? Krishna dit 4 sortes de personnes. Maya, commencez le verset en sanskrit. Maya Paritagyanam, Maya Metam, non. J'ai un petit trou de mémoire, verset 15. Namam duskitino muda prapadyante naradama Mayaya paritagyanam asuram bhavamashurita. Donc partout dans les Gita, le mot asura est traduit comme démon. Moi j'ai traduit ici comme amoral. Ça ne veut pas dire immoral. C'est une subtilité. Amoral veut dire quelqu'un qui n'a pas de morale. Immoral, c'est carrément quelqu'un qui va à l'inverse de la moralité. Il est immoral, il fait l'inverse. Mais amoral veut dire quelqu'un qui n'a même pas. Donc ces gens-là, les mécréants, les sots et tout ça, ils sont amorales. C'est comme ça que je vois la traduction de Asura. Asura. Sura veut dire qu'il fait le bien. Asura veut dire le contraire. Mais de le traduire en français par démoniaque, je trouve que c'est un peu beaucoup. En tout cas, en ce qui concerne parler au public, démoniaque. Parce que démon, dans le langage judéo-chrétien qu'on connaît, tout ça, démon veut dire quelqu'un qui est vraiment démoniaque. Il est méchant, ou il a des grandes dents, ou il fait vraiment le mal. Là, on parle de quelqu'un différent. On parle de quelqu'un dont, par exemple, comme le Mayaya Paritagana, de quelqu'un qui a un savoir, mais qui est recouvert par Maya. Donc, on ne peut pas avoir en lui quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Donc, c'est mieux de dire amoral, c'est-à-dire hors de la moralité spirituelle, plutôt que dire. Il y a une petite sonnerie portée là, tirée de Vishwanath Chakravarti Thakur. Attention, c'est pas. Alors, pourquoi alors tous les érudits, les pandits, la question pourrait être,
Pourquoi alors est-ce que tous les pandits ne prennent-ils pas refuge en toi? On repart au verset avant. Krishna dit Devyesha Gunamai. Ceux qui s'abandonnent à moi, ils surpassent Maya. Alors, la question pourrait être, pourquoi est-ce qu'un pandit, quelqu'un qui connaît bien Krishna, pourquoi est-ce qu'il ne s'abandonne pas à toi? Donc, réponse, les vrais pandits vont le faire. Mais les pseudo-érudits, bien qu'apparemment pieux et qui conservent un esprit mécréant, voire amoral, démoniaque, ne le peuvent. Ils sont de 4 sortes. Le Dushkrita, soit il est amoral, le Dushkrita dans le premier, le mécréant, le Dushkrita, soit il est immoral à tout égard, donc là, parmi les 4 amoral, il y a quand même un immoral, le Dushkrita, le mécréant, soit il est immoral à tout égard, soit, dans le meilleur des cas, il ne croit pas en la forme de Dieu et invente toutes sortes de philosophies abstruses. Abstrait, c'est pas pareil. Hein?